Ben bonjour tout le monde! C'est une petite vidéo aujourd'hui, absolument sans prétention. C'est des petits bouts de ma journée. Je vais donner la réponse à un de mes interlocuteurs aussi sur le fait qu'il a vu un de mes TRS. Je vais lui en présenter un. On joue encore avec de temps en temps, pas souvent. C'est parti pour la vidéo! Petite balade dans la neige, c'est froid et humide. J'ai pas sorti dehors, j'ai presque pas sorti du temps des fêtes. C'est ma première sortie où je fais un petit peu de millage. Je suis dans le parc des Grèves. C'est pas du tout pareil l'hiver que comme l'été. Bon. Les arbres, pas de feuilles. La seule verdure qu'il y a, ce sont les conifères. Puis il neige un petit peu, puis c'est froid. Puis la balade achève, puis on va retourner à la maison. Parce que ce soir, j'ai une petite réunion avec des amis. On va aller souper, puis après souper, ben on verra. Puis quelqu'un me demandait si je me servais encore de mes fameux TRS. Ben je vais vous montrer ça dans quelques instants. On change de décor. Eh oui, mauvaise surprise encore ce matin. Le monstre a encore perdu un morceau. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est le cache qu'il y a par-dessus le moteur de la ventilation pour les chaufferettes du camion. Et ça faisait, quand je suis parti ce matin, ça faisait un vacarme absolument infernal. Alors, comme on est samedi, il n'y a rien d'ouvert, j'ai décidé que j'allais voir ça par moi-même. Encore une connerie qui n'a pas coûté cher à réparer. Et naturellement, le cache, c'est bien fini, il ne retournera pas dans le camion. Et voilà, ça c'est la fameuse pièce, ça c'est le moteur des ventilateurs pour les chaufferettes. Alors, ce moteur-là, j'ai la chance, sur un véhicule américain, ils sont assez bien faits pour ça, j'ai la chance que le moyeu central du moteur soit ici. Et c'est ça, et ça a l'air être usé pas mal. Et c'est ça qui faisait beaucoup de bruit. Ça faisait oui, absolument infernal. Puis des fois, il bloquait. Alors, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de shooter un petit peu de ça dans le ça ici, là. Et il fait plus de bruit. Mais naturellement, comme le cache n'est plus là, on va entendre beaucoup plus les ventilateurs travailler. Mais ça me dérange pas pantoute. Et voilà, c'était la petite niaiserie de la journée. Le camion m'en sort toujours une nouvelle à chaque fois. Pas grave, une petite affaire de rien à réparer, mais ça vient gazant à longue. Ça, ce que j'ai fait sur les ventilateurs aujourd'hui, c'est un peu comme ce que j'ai fait. Ça ressemble à ce que j'ai fait quand j'ai acheté le camion. Les poulies des tensionneurs en avant du moteur faisaient énormément de bruit. On avait peur qu'ils bloquent. Alors, ce que j'ai fait la même chose. Pendant quelques jours, quand je partais le camion, ça grindait pas mal. Je mettais du lubrifiant au silicone comme ça. J'ai fait ça pendant une semaine à peu près. Et puis, ça fait 5 ans, puis j'ai pas touché à ça, puis il n'y a aucun bruit. C'est bizarre, hein? L'idée, c'est de, comme je dis depuis que je vous parle de ce camion sur la chaîne, c'est de le faire rouler, le garder sécuritaire, le garder fiable, puis au niveau des émissions polluantes, le garder à peu près legit, mais sans investir beaucoup d'argent. L'idée, c'est d'avoir un véhicule que je peux rouler pour presque rien, là. À part l'essence, naturellement. Parce que dans les meilleures conditions, ce bazou-là, ça fait du 9 litres. Dans les meilleures conditions, ce bazou-là, ça fait du 12 litres au 100. L'été, quand il fait chaud, à ce temps-ci de l'année, on est plus dans le 14. Mais j'ai pas de paiement. C'est un tank, ça coûte presque rien à rouler. Ces véhicules américains-là, les pièces coûtent presque rien là-dessus. Et puis, de la façon, avec le genre de solidité de structure et de mécanique générale avec laquelle c'est fait, ça brise pas beaucoup. Il y a juste des petites... il arrive juste des petites niaiseries comme il vient de m'arriver encore là, que j'ai pu résoudre seulement en me gelant les doigts pendant 15 minutes. Et puis 2 push-push de graisse, d'huile au silicone. Bon, on continue la journée. Bon, la journée continue.
Là, il est quand même 10 h du soir parce que je voulais vous envoyer, je voulais tourner ça. Hey, le chat! Je voulais tourner ça un peu plus de bonheur, mais j'ai été invité à souper chez des amis. Et qui de plus est, il y avait des gens que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu, que je voulais pas manquer. Alors, quand un abonné me demandait, pour continuer, un abonné me demandait, après avoir vu le TRS sur mon bureau, dans la dernière vidéo, si je l'utilisais encore. Oui, je l'utilise encore de temps en temps, c'est assez rare. Mais ce qui est plus le fun, c'est quand on est ici, qu'on utilise, je vais vous montrer, et qu'on utilise ce TRS-là. C'est le plus ancien, c'est ça, c'est un Color Computer de la première série qui a commencé à être vendu, je crois, en 79 ou en 80. Ça, j'en ai eu un, ça a été mon premier ordinateur. Et quand la personne qui me l'a vendu m'a proposé cette machine-là, ben, quand je l'ai vu, je suis tombé en amour avec, puis j'ai pas pu faire autrement que de la racheter. Ces séries-là, pour les écrans, ça va sur un téléviseur, donc la sortie vidéo et audio pour le téléviseur, c'est une sortie, ça marchait sur la chaîne 3 ou 4, dépendant d'où on était dans la région ici. Ça marchait mieux sur une ou sur l'autre, dépendant de ce qui était émis par les stations autour. Alors, et puis, ben, je vais vous la faire jouer un peu. J'ai beaucoup de logiciels qui venaient avec, puis il m'en restait aussi de la première machine que j'ai eue. Et un des logiciels avec lequel j'ai le plus joué, ce jeu-là, c'est vraiment un dérivé. C'est vraiment un dérivé des jeux d'arcade Atari qui s'appelait Missile Command. Dans la version TRS, il s'appelle Polaris et il est loin d'être semblable. Et le graphisme n'est pas aussi beau, mais ça se joue bien. Donc je vais vous en jouer une partie. Bon! Et ça se joue en même temps avec la manette et en même temps avec le clavier. Alors on part! Si je dis un joueur, c'est ça. Ah, c'est l'autre manette. Voilà. Donc je pointe et je tire. J'espère que vous allez bien le voir sur l'écran. J'étais assez solide à ce jeu-là. J'adorais ces jeux de tir-là. Et c'est assez répétitif, merci. Et si on voit dans les sous-marins en bas, on est limité sur le nombre de missiles qu'on peut envoyer. Donc, il faut calculer son coût. Au début, comme ça, c'est pas très grave, mais plus on avance dans la partie, plus il faut calculer son coût. Voilà. Et on enchaîne comme ça les... Il n'y a pas grand-chose qui se passe à part du fait de... On enchaîne les tableaux comme ça et ça ne fait qu'accélérer. Puis il y a 2-3 petites affaires qui arrivent un peu plus tard. Et on s'est beaucoup amusé avec ça. Vous allez voir sur ma chaîne à un moment donné. Il y a un jeu auquel on a beaucoup joué quand on était en... Quand on se rassemblait avec les amis. C'était un jeu de baseball. Il est sur la chaîne, il s'appelle Mon premier jeu de baseball. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, ceci conclut ma journée pour aujourd'hui. J'ai pas été dans le parc des Grèves longtemps parce qu'en allant dans le parc des Grèves, le ventilateur de chauffage du camion a brisé. Fallait que je le répare parce que j'avais une longue route à faire puis j'avais pas le goût d'entendre le bruit que ça faisait. Alors, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et puis, ben c'est ça, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Vous avez vu, quand on se rassemble avec une bière ou deux, c'est bien drôle encore, mais pas bien plus que ça. On est loin des Call of Duty et comme celle que je joue beaucoup, la série Diablo. Mais c'était quand même le fun. Ça, c'est quand même... moi, j'ai acheté mon premier ordinateur couleur comme ça en 80. J'ai appris à programmer avec ça. J'ai fait j'ai appris à programmer avec ça. J'ai appris à programmer... j'ai commencé en Basic étendu, je suis tombé en Basic standard, je suis allé en Basic compilé. Après ça, j'ai fait un petit peu d'éditeur assembler. Tout ça sur 8-9 mois.
J'ai encore les bouquets, mais j'ai encore les cassettes pour travailler. J'ai encore les logiciels pour travailler avec ça. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Demain, je sais pas ce qu'on va faire. On va trouver d'autres choses. Alors, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis, à la prochaine. Salut!